Dans un documentaire inédit diffusé sur Canal+ ce dimanche 21 mai dès 23h10 et déjà disponible sur MyCanal, la journaliste Laure Boulot parcourt le Maroc. L'ancienne footballeuse professionnelle fait découvrir les dessous d'un pays en pleine expansion footballistique et en profite pour se confier sur son avenir à Télé Loisirs. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Asdi Nounahi. Après une Coupe du Monde 2022 réussie malgré une élimination en demi-finale, le Maroc a fait rêver la planète football. Laure Boulot, ancienne footballeuse professionnelle reconvertie en consultante journaliste sur Canal+, l'a bien compris. Elle l'avait même presque prédit. Je voulais aller tourner là-bas avant même ce beau parcours, affirme-t-elle. Pour ce nouveau numéro de sa série documentaire 24 heures de boulot, diffusé ce dimanche 21 mai dès 23h10 sur Canal+ et déjà disponible gratuitement sur MyCanal, l'ex-championne sillonne le royaume pour percer les secrets de ce nouveau vivier à champions. Le Maroc regorge de jeunes talents observés par les grands clubs. Explique-t-elle en témoignant avoir été spectatrice d'un tournoi entre les équipes locales de jeunes et les espoirs du Real Madrid, Marseille et Lyon. Laure Boulot parcourt le Maroc dans une série documentaire sur Canal+. Son périple se veut également sociétal en cassant certains préjugés. Les infrastructures se développent sans cesse. Tous les 100 mètres, on trouve des petits terrains de rue. C'est une volonté du roi de donner ses accès pour faire rayonner le pays via le football. Également partie à la rencontre du foot féminin pour prouver que ce sport n'a pas de genre, Laure Boulot met en lumière la nouvelle ouverture dont veut faire preuve la nation. Des moyens sont mis en place pour les féminines. Au Maroc, comme en France, c'est plus simple qu'avant pour une femme de jouer. Fascinée par ce pays du Maghreb, qu'elle visite au moins une fois par an et qu'elle a parcouru avant d'y amener les caméras, la trentenaire ne tarit pas d'éloges au sujet des infrastructures, développées, qu'elle a pu observer. J'ai eu la chance de visiter le centre d'entraînement de l'équipe nationale. Il n'a rien à envier à celui de Clairefontaine, le camp de base de l'équipe de France, note de la rédaction. Après 24 heures de boulot, la consultante sportive souhaite s'épanouir au-delà du football afin d'aérer son documentaire. L'ancienne joueuse du PSG rejoint certains acteurs qui font le football sans le ballon, comme Édition, qui s'est attelé à peindre les visages de certains joueurs et du sélectionneur Walid Regragui sur les façades d'immeubles. La première fois où j'ai été dans les rues de Casablanca, j'ai vu une immense fresque semblable à celle de Zidane à Marseille, se remémore-t-elle, encore époustouflée par la beauté de ses portraits, c'était monumental. Bien que épanouie dans les missions que lui confie la chaîne, sur le terrain ou en plateau, la jeune femme, motivée par les rencontres, par la culture et les passions déchaînées par le ballon s'imagine également s'ouvrir à d'autres horizons. Peut-être même loin de sa spécialité. J'aimerais peut-être un jour m'éloigner du sport et faire des choses où je m'éloigne de ma zone de confort et de mes compétences, affirme-t-elle tout en précisant qu'elle ne se voit pas loin de Canal+, la chaîne qui lui a fait confiance et pour laquelle elle éprouve une grande loyauté. À lire aussi Laure Boulot, dans l'émission 24 heures de boulot, je suis moi-même.